L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Zemmour, Glucksmann, le clash. Macron rattrapé par McKinsey, le roi Merlin, l'erreur fatale. Avant de traiter ces trois informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Jean-Paul, ma chère Yvette Poré, Jean-Jacques Dambrine, Philippe Bohen et Bernard Carré. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation. En ces temps, vous le savez, de très graves menaces sur la liberté d'expression. J'en reparle encore aujourd'hui. Alors, comment faire ? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Retour sur l'affaire Patrick Sébastien. Pour ceux qui auraient raté mon entretien d'hier, j'avais émis l'hypothèse, à la suite de l'analyse très lucide de Laurent Auzon, que Patrick Sébastien pourrait être manipulé par le pouvoir afin de décrédibiliser le camp patriote. Un peu comme nous l'avions vu pendant le Covid, pendant la pandémie, avec le duo Bigard-Lalanne. Bingo. Sur mon fil en 15 minutes. Que des comptes auxquels je ne suis pas abonné et que je ne connais pas. La propagande anti-Patrick Sébastien a commencé. Même chose pour moi. Un fil rempli de Patrick Sébastien bashing alors que je ne suis pas abonné à eux. Ce ne sont pas des contenus gris, ça, Madame Dillet ? Pourquoi est-ce autant granularisé ? Au fait, je vous avais invité sur mon podcast, Madame Dillet, mais pas de réponse de votre part. Étonnant, non ? Bingo, hein, vous avez bien compris. Tous ces trolls attaquent Patrick Sébastien pour le dévaloriser en l'accusant d'incompétence et de populisme. Et par ricochet, ils décrédibilisent le souverainisme. CQFD donc, mon cher Laurent Auzon. Certains essaient malgré tout de le défendre. Oui, ils essaient de défendre l'ancien imitateur. Je lis en commentaire de cette vidéo de très nombreux messages méprisants sur l'avis de Patrick Sébastien, affirmant qu'il ne peut pas avoir d'avis car il n'est pas un expert de l'Union européenne. Outre le fait que ça relève d'un mépris profond pour ce qu'est la voix populaire, cela signifie que beaucoup estiment aujourd'hui que la voix populaire ne vaut rien car elle n'est pas experte. C'est extrêmement grave car c'est le déni des fondements de la démocratie. Or, c'est la pensée que les politiques au pouvoir veulent diffuser pour installer des gouvernements d'experts et leur irresponsabilité puisqu'ils sont les seuls à savoir. Nous ne pouvons que constater que le système est à bout de souffle. Que valent les experts d'aujourd'hui ? Le Maire, expert de l'économie ? Vautrin, expert de la défense ? Aiguillon, prix Nobel d'économie ? Conseiller en économie de Macron et de François Hollande ? Nous contemplons le désastre économique français. Le pouvoir aux experts, c'est le pouvoir technocrate, comme à Bruxelles, un désastre et un totalitarisme. Paul-Antoine Martin a tout à fait raison de rappeler que, en démocratie, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et les fameux experts que l'on nous vend sur les plateaux sont des trissotins et autres diafoirus. Sébastien a le droit de s'exprimer donc. Mais moi j'ai le droit de dire que sa parole est très suspecte et qu'il participe, coïncidence, à un narratif élyséen. Salut Patrick ! Oui, ça pue l'embrouille. Patrick Sébastien, c'est quand même est-ce que t'as vu mon derrière ? Est-ce que t'as vu mon derrière ? C'est ça le leader dont vous rêvez ? J'ai connu un comique qui avait suscité autrefois bien des espoirs. Les gens ont même voté massivement pour lui. Ils l'ont élu, en espérant qu'il apporte la paix. La particularité, il était aussi grossier et trivial que Patrick Sébastien. Zézette s'adressera mercredi aux députés français par vidéo. C'est l'artiste qui avait joué du piano avec son appendice génital. Formidable, avec un peu de chance, il va nous interpréter un concerto pour piano à queue de Rachmaninov. Ah non, il est russe. Manu aussi aime le théâtre, hein. Il était l'élève préféré de sa prof. Un comédien, par essence, joue la comédie, il joue donc des rôles. Et puis, qu'a-t-il accompli Patoche dans sa vie ? À l'écouter, boire, baiser et faire la fête. Je suis allé l'écouter, le Patoche, hein. Il nous explique tout seul qu'il nous représente. C'est un beau paradoxe.
Qu'il réponde à cette question lorsqu'il dîne avec Le Poudré. Est-ce qu'il nous représente? Je ne crois pas trop aux coïncidences, parce que il y a des choses curieuses en ce moment. Une épidémie d'artistes qui viennent baver sur les plateaux de télévision sur le Rassemblement national. C'est un peu comme les escargots après la pluie. Après Souchon le gâteux, Arditi le socialo. Les artistes bobos parisiens montent au créneau H24 contre le Rassemblement national. Mais dès qu'il s'agit de dénoncer le macronisme, ses lois liberticides, ses mensonges, ses passes, ses violences sociales, la miracle, silence radio, il n'y a plus personne au micro. Les millionnaires subventionnés soutiennent Macron. Quel slogan! Cela me rappelle cette séquence. Vous vous rappelez? François Cluzet, le caniche de Macron, dos courbé, le sourire fat, qui reçoit son sucre à l'Élysée. Poids, le vil courtisan. Et en même temps, Cluzet attaque Bigard. François Cluzet, nous étions en 2022, est de nouveau sorti de son placard pour aboyer contre les complotistes. Il les traite de collabos, tiens, après les traites à la nation de Jean-Michel Aplati. Les hyènes chassent en meute. Cluzet, évidemment, le larbin d'Emmanuel Macron. C'est quand même une belle inversion accusatoire. Vous avez compris la manœuvre. C'est un narratif bien huilé qu'il nous répète à peu près chaque année. Un artiste adoubé par la gauche, Souchon, Arditi, insulte un artiste démonétisé. Mais qui, au hasard, cet artiste démonétisé, les Bigard ou les Patrick Sébastien, crache sur le Rassemblement national. C'est fini cet entre-soi médiatique. Rappelons-nous la leçon des Gilets jaunes. 7 ans après les Gilets jaunes, rien n'a vraiment changé. Dans la rue, certains le disent, sans détour, le mouvement a été infiltré, divisé, fracturé de l'intérieur, dès qu'il a commencé à inquiéter le pouvoir. La colère, elle, n'a jamais disparu. C'est ainsi que Bigard a été protégé par Ruquier jusqu'à ce qu'il ait ses problèmes d'alcool qui les séparent et qu'il a trouvé refuge chez Hanouna. Hanouna, c'est presque le gendre d'Emmanuel Macron. Quant à BFM, elle a offert un espace médiatique de rêve à Patrick Sébastien. Si vous voyez ce que je veux dire. Un rappel. Pendant les élections présidentielles, les macronards démarchaient les influenceurs et leur proposaient des sommes coquettes pour soutenir Le Poudré. Ils sont même allés démarcher Nabila. Présidentielle 2022, Nabila veut faire barrage à l'extrême droite. La star de la télé-réalité a fait son choix pour le second tour de l'élection présidentielle. Je crois qu'il y a une petite erreur dans le titre. On devrait plutôt écrire l'ex-repris de justice, accusé d'escroquerie en bande organisée et d'agression au couteau de son compagnon, a choisi quelqu'un qui lui ressemble. Tout le monde n'a pas vendu son derrière à Emmanuel Macron. Macron a utilisé de l'argent public afin de corrompre des influenceurs pour les faire mentir en disant qu'il fait des trucs pour les jeunes. Rebeu d'Ether a refusé. Mais combien ont accepté? Vous voulez connaître la liste de ceux qui ont accepté ce type de compromission, entre guillemets? C'est simple. Vous regardez ceux qui ont demandé à voter pour Emmanuel Macron. Voilà, dans la Macronie, tout est spectacle sur les chaînes de télévision. Et on préfère, bien évidemment, des opposants en carton-pâte. Particulièrement ceux qui chantent « Est-ce que tu as vu mon popotin? Est-ce que tu as vu mon popotin ?» Pourquoi? Parce qu'il est à vendre. Mais bonne nouvelle, Macron, c'est fini. Moi, je n'ai jamais tapé François Hollande, ni flingué son bilan. Normal, tu as été le secrétaire général de l'Élysée et le ministre de l'économie de François Hollande. Un soir qu'il serrait avec rage son verre de whisky dans sa paume de main, Le Poudré a eu ces mots. « Moi, démissionner, je ne leur ferai pas ce plaisir. » Ses visiteurs, ce soir-là, s'en souviennent encore. Cette confession vient confirmer ce que je vous ai affirmé il y a une quinzaine de jours. Ses principaux soutiens sont en train de le pousser à la démission. Et c'est pas n'importe qui, ce sont les européistes, les comploteurs de Davos, les macronistes, les socialistes, les Jacques Attali, les Alain Minc, les Édouard Philippe, les Gabriel Attal et tous les autres. Macron est devenu un boulet pour les européistes et l'extrême centre. Mais vous l'avez entendu,
avec mon imitation, il s'accroche et continue et veut continuer toute cette comédie. Sauf que maintenant, il a des ennemis féroces. Il se fait flinguer partout. Campagne de Macron. Le cabinet de conseil McKinsey a de nouveau été perquisitionné début novembre. Une perquisition a eu lieu le 6 novembre chez McKinsey, dans le cadre de l'information judiciaire suivie par le juge d'instruction parisien Serge Tournaire, a-t-on appris lundi. Et on chuchote que, pour une fois, la justice a trouvé, au miracle, du très lourd. Quant à Renaissance, le parti du président, la guerre fait rage entre les macronistes et les anti-macronistes. Et les fuites dans la presse confirment notre hypothèse. Soupçons de fraude électorale et boucle Telegram incendiaire. Les jeunes en marche dans la tourmente. En même temps, ces jeunes étaient à bonne école, truquaient des élections et poignardaient dans le dos, entre guillemets, leurs bienfaiteurs. La mauvaise passe continue pour Emmanuel Macron. C'est Le Figaro et Dassault. Saint-Cloud, le 17 novembre 2025. Dassault Aviation remercie les autorités ukrainiennes et françaises pour l'accord d'intention d'acquérir l'avion de combat Rafale qu'elles viennent de signer et pour la confiance qu'elles placent dans les capacités opérationnelles de cet appareil. Un communiqué d'une phrase laconique pour le contrat du siècle. Traduction, vous nous prenez vraiment pour des crétins avec votre lettre d'intention. On ne joue pas la comédie, nous. Dans le Figaro, les éditorialistes tirent à boulet rouge sur le poudré. Et j'entends même des critiques particulièrement acides sur TF1 et sur LCI. Oui, Macron, c'est finito. Mais attention, un Macron peut en cacher un autre. Raphaël Gluglu. Vous allez bouffer du glu-glu matin, midi et soir pendant 1 an et demi. Gluglu, c'est une sorte de Macron empire. Il a d'abord le charisme d'un beignet. Pour la France et pour l'Europe. Il était invité hier soir de la grande confrontation sur LCI. J'ai sélectionné 3 moments. En gros, ce producteur explique que sa filière noisette, c'était un invité donc de la grande confrontation, est en danger à cause des normes phytosanitaires qu'il est obligé de respecter alors que des noisettes sont importées en France de l'étranger sans aucune contrainte et en ne respectant pas les normes qu'on lui impose à lui. C'est ce que je n'ai cessé de dénoncer dans ses entretiens. Et Gluglu lui propose, sans rire, en contrepartie, des fonds d'aide que ce producteur paiera et que nous paierons également avec nos impôts. Ces européistes sont vraiment hors sol et nous mènent droit dans le mur. Natacha Polony. Gluglu face à un producteur de noisettes, donc, qui lui explique que l'interdiction de l'acétamipride, autorisée partout en Europe, est en train de ruiner la filière française. Réponse, quand on décide d'interdire unilatéralement, il faut prévoir un fonds de compensation. Et ensuite, il faut harmoniser en Europe. Une langue de bois insupportable. Donc, on éradique la production française, mais on utilise l'argent public pour compenser pendant qu'on importe des noisettes traitées. Et un jour peut-être, on convaincra nos partenaires européens d'être aussi gentils que nous. Mais surtout, on ne remet pas en cause le libre-échange. Alexandre Jardin. Des génies. Gluglu a la bonne méthode pour éradiquer le gueux larmoyant. D'abord, l'empêcher de bosser avec des normes sans réfléchir en conséquence. Quand on s'aperçoit du mal qu'on lui fait en voulant faire le bien, ne surtout pas corriger le tir. Subventionner la connerie qui le tue avec de l'argent public, ne pas douter de la méthode éprouvée rodée. 5. Terminer glorieusement en disant plus de clauses miroirs, tout en sachant qu'en vrai c'est inapplicable, mais on s'en fout, ça ne lamine que les gueux. Gluglu est le parfait exemple du fonctionnaire socialiste. Mais pendant ce temps, 40 000 petites fermes ont disparu en France en seulement 3 ans. Merci Macron. Tout ceci évolue. Sinon, cela ferait longtemps qu'on aurait changé de politique. Gluglu nous explique en toute décontraction qu'il va devenir le grand liquidateur de la paysannerie française. Il va continuer l'œuvre du poudré et que, en quelque sorte, c'était cool, hein, un peu comme un spritz à Saint-Germain-des-Prés. Mais venons à l'essentiel, le clash entre Zemmour et Gluglu.
Arrêtez ces gens que j'ai Mais cités. non, Vous en avez rien à faire. Je ne vous autorise Vous pas en à avez dire ça. rien à faire, mais ça se voit. Je ne vous autorise pas. Laissez-le Ça se rêver. voit, monsieur. Il faut dire que Zemmour était en forme et il n'a pas arrêté de l'asticoter. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi que lorsque je me rends en Picardie. Ce sont vos mots, monsieur Gluglu. Et cette phrase vous résume. En une phrase, vous avez dit que la France ne vous concernait pas. C'est une évidence puisque Gluglu l'a avoué avec le dossier sur l'agriculture. Éric Zemmour plante ses banderilles. Vous êtes le fils spirituel de Bernard-Henri Lévy. Non, Éric, là, c'est trop violent, c'est insultant. Hein. La violence de ces propos tenus par Éric Zemmour envers Monsieur Salamé pourrait les faire tomber sous le coup de la loi. Être un Bernard-Henri Lévy, mais quelle insulte! Voilà, Gluglu n'était vraiment pas au niveau, il s'est fait étriller par Éric Zemmour. Il a donc perdu son sang-froid, vous l'avez entendu. Il m'a fait penser un peu à Martin Lamotte. Vous savez, dans Papy fait la résistance, à la fin du film, le faux débat des dossiers de l'écran, quand Martin Lamotte se met à hurler sur son siège et qui fait « Ouh, 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 arrêtez ou je vais hurler ». Pathétique Gluglu. Et puis, il y a eu le dossier sur la Géorgie. Raphaël Gluglu affirme que la Russie a envahi la Géorgie en 2008. La réalité est bien sûr totalement différente. En août 2008, la Géorgie a lancé une offensive sur Tsikhinvali, la capitale de l'Ossétie du Sud, en violation du cessez-le-feu de 1992. Cette attaque a provoqué des pertes civiles et militaires, y compris parmi les soldats russes de maintien de la paix présents sur place depuis 1992. La Russie est alors intervenue militairement dans la région en réponse à cette offensive. Et à l'époque, Gluglu était le conseiller spécial de Saakachvili, oui, le tyran mafieux géorgien. Sachant que l'oligarchie et les sondages propulsent Gluglu pour 2027, il convient de rappeler son passé très trouble de conseiller officieux auprès de l'ancien président géorgien Mikhail Saakachvili. Ce dernier a été condamné à la prison pour abus de pouvoir, violence, attaque contre un député, organisation d'intimidation et usage de la violence. En 2025, poursuite pour détournement de fonds publics. La question que tout le monde s'est posée, est-ce que Saakachvili écoutait les conseils de Gluglu? Et puis, il y a cette histoire. La femme que vous apercevez de dos contre Gluglu, c'est la première femme de Gluglu, donc Eka Gluglu. Elle a été vice-ministre de l'Intérieur de Géorgie, à une époque où les opposants de Saakachvili, le président donc, étaient traqués, emprisonnés, voire torturés. Ce sont les ONG qui ont dénoncé ces faits. Elle doit s'enfuir suite à une révolution en 2012, qui a renversé le tyran Saakachvili. Sa vice-ministre a donc dû prendre la poudre d'escampette. Eh bien, écoutez bien, Eka est nommée vice-ministre de l'Intérieur, mais où ? En Ukraine, après Maïdan, 2013-2014. À l'époque, c'était les russophones qui étaient persécutés par Porochenko, son président. Gluglu, est-ce vraiment un démocrate ? Et cerise sur le gâteau, son copain, son pote, Saakachvili le tyran, est nommé gouverneur d'Odessa, où il est chassé quelque temps après par Porochenko pour corruption. Franchement, les copains de Gluglu, infréquentables. Camille, Raphaël Gluglu joue les chevaliers de la France réelle. Mais chaque phrase qu'il balance à Zemmour révèle surtout le profil qu'il veut cacher. Formé, financé, promu par les réseaux Soros. Aligné sur l'agenda des démocrates US. Relais docile du storytelling OTAN. Défenseur automatique de tout ce qui affaiblit la souveraineté française. Et le voilà qui accuse les autres d'être au service d'une tyrannie étrangère. Oh, ce n'est qu'une inversion accusatoire de plus. Que le PS choisisse ce candidat confirme toutes les pires théories du complot que j'ai pu développer dans ces entretiens. Et pendant ce temps-là, dans la France réelle, énergie. Aujourd'hui, l'Allemagne protège son industrie tandis que la France laisse la sienne s'effondrer. Normal, nous avons des Macron et des Gluglu qui nous gouvernent. À l'heure où l'Allemagne instaure un tarif de l'électricité subventionné pour ses industriels, la France s'accroche aux règles du marché européen de l'électricité. Merci Gluglu, merci Macron. Pourtant délétère pour son économie, déplorent Alexandre Jardin, William Hazan et Walid Sino.
Et pourquoi un tel acharnement? Parce que ce sont des européistes et parce que ils soutiennent les inutiles et monstrueuses éoliennes bien ruineuses qui sont fabriquées en Chine au détriment de notre énergie nationale nucléaire. Nucléaire, un parc sous-exploité. En 2005, la France disposait de 553 TWh de capacité théorique et elle en tirait 429. En 2024, la capacité théorique n'a presque pas changé, 538 TWh, mais la production, elle, a chuté de près de 30% selon les experts. Cela devrait être un scandale d'État. Pour faire simple, nos centrales nucléaires pourraient produire plus et donc moins cher. Mais les macronards préfèrent subventionner l'éolien et rester dans le marché de l'électricité. Le bilan, explosion de la facture d'électricité et cascade de faillites dans l'industrie. Et les Français, ils ont froid. On achète des gros pulls, le quotidien des Français confrontés à des difficultés pour payer leurs factures d'énergie. Aujourd'hui, 36% des Français n'arrivent plus à payer le chauffage. Ils étaient 18% en 2017. Merci qui? Eh oui, qu'ils fassent comme Amélie de Montmachin ou Agnès Pannier nul à chier. Elles ont toutes fait l'acquisition d'un pull pur cachemire ou alpaga pour supporter l'hiver. La planète se réchauffe? Pas si sûr, dans leurs 250 mètres carrés parisiens où il ne fait que 21 degrés dans certaines pièces. Et je voudrais en profiter pour dénoncer tous ces complotistes. Le dogme est clair, on est tous en train de bouillir. Et ceux qui ne respectent pas ce mantra sont des hérétiques qu'il faut persécuter. Interdit de douter. À ce titre, je voudrais dénoncer Météo France qui fait le jeu des climato-sceptiques. La chaîne nationale annonce en effet une vague polaire, alors que les oracles des réchauffistes ont prédit qu'il n'y aurait plus de neige et de gelée en Europe dès 2020. Ils ne peuvent pas se tromper, vous vous en doutez. Pourtant, au départ, Météo France faisait des efforts. Pourquoi Météo France ne met plus les vraies températures matinales comme la chaîne Météo? Une petite anecdote à ce sujet. La semaine dernière, je consulte Météo France pour connaître la température de mon patelin et je vois 17 degrés le matin. Vous vous rendez compte, 17 degrés en Bourgogne au mois de novembre, le matin. L'après-midi, 18 degrés. Un seul degré de différence entre le matin et l'après-midi. Je vais sur la chaîne météo et je tombe sur 5 degrés. La température de 17 degrés a bien été atteinte, mais à midi. Donc, pour Météo France, le matin commence à l'heure du déjeuner. Cela ne m'étonne pas pour ces fonctionnaires. Donc, pas de commentaires ironiques, c'est pas la peine. Et de toute façon, si vous avez froid, c'est que vous êtes un complotiste. Les élections arrivent, la censure augmente. Un petit rappel de la méthode des socialos. En 1991, ils font voter des lois pour que les associations puissent porter plainte ou se constituer partie civile contre des individus. Les domaines sont la lutte, paraît-il, contre le racisme, la défense des consommateurs, la protection de l'environnement ou de lutter contre les discriminations. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est avec cette loi que les socialistes ont muselé la presse de droite. Oui, ils ont contrôlé l'ensemble des journalistes et ont imposé la terreur du politiquement correct. Vous bougiez d'un doigt, vous étiez harcelé par toutes ces associations gavées d'argent public et bien sûr noyautées par des militants d'extrême gauche. Lorsqu'on voit la tête des promoteurs, on a compris l'agenda. Et ces associations, c'est toujours deux poids, deux mesures. Pour Éric Coquerel, le dérapage homophobe de Sofia Kirikou était du second degré. La dirigeante insoumise avait qualifié certains de ses collaborateurs de tafioles de M. Dire que tafiole de M est de l'homophobie au deuxième degré correspond à quel degré dans le foutage de gueule? Là, la LGTB est aux abonnés absentes. Un Français victime de racisme? Les associations détournent le regard. Une femme est agressée par un OQTF, les associations féministes se taisent. J'ai des témoignages de journalistes qui préféraient ne plus annoncer certaines nouvelles parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir certaines associations sur le dos. Oui, la terreur du politiquement correct. Eh bien, Macron veut faire la même chose sur les réseaux sociaux.
Alerte info, l'ARCOM veut créer des signaleurs de confiance, des acteurs agréés par l'État chargés de rapporter officiellement les contenus jugés problématiques. Un dispositif financé par l'argent public. Renaissance veut être un parti unique. La surveillance et la délation sont les deux mamelles de la Macronie. Fond Marianne bis. Honte à vous, Aurore Berger, et tous les petits commissaires politiques zélés de la pensée unique. Macron sait qu'il pourra compter sur la haine, la bêtise, la mauvaise foi des militants d'extrême gauche gavés d'argent public. Ils vont devenir les petits commissaires politiques d'Emmanuel Macron. Hideux. Souvenez-vous, en 2016-2017, tous les sites d'information alternatifs ont été taxés d'extrême droite ou Dieu sait quoi. Cela allait d'Olivier Berruyer jusqu'à Jacques Sapir, qui était pourtant plutôt à gauche. Philippe Béchade a été exclu en 2022 de BFM Business parce qu'il était trop anti-Macron. Et tous ceux qui ont fait les campagnes de 2017 ou de 2022 s'en souviennent, tous shadowbannés. Autre moyen pour empêcher la liberté d'expression, couper les moyens des sites d'information. Le Roi Merlin. Le site a été ajouté à notre liste de blocage publicitaire. L'enseigne Le Roi Merlin a annoncé hier retirer une publicité du site du média d'extrême droite Frontières après le signalement d'un collectif. Une soumission honteuse à l'extrême gauche. J'apporte tout mon soutien à Frontières Média. Après un tweet de Thomas Porte, député de la France Insoumise, Le Roi Merlin a suivi les Sleeping Giants et assumé un choix politique. Au lieu de respecter la liberté de la presse. L'enseigne reprend l'idéologie donc d'un militant pro-Hamas qui veut boycotter Frontières. Mais bonne nouvelle, les temps ont changé. Ah, quelle mauvaise pub pour Le Roi Merlin. Oui, l'enseigne doit faire face à une cascade d'annulations. Ils auraient quand même dû réfléchir, les dirigeants de Le Roi Merlin. La France qui travaille ne vote pas vraiment à gauche. Ce n'est pas sans rappeler l'histoire de la Bud. Vous vous en rappelez ? Après avoir été boycotté suite à une pub avec une influenceuse transgenre, Bud Light, qui avait perdu 25% de ses ventes, lance maintenant une pub moquant les woke. Les temps ont changé, donc le groupe Mullier va devoir sortir les avirons pour faire revenir ses clients. Je vous le prédis. Et puis, un des moyens également que possède Emmanuel Macron pour contrôler la France, ce sont ses hauts fonctionnaires dans les grandes institutions. Mais là encore, il y a de l'eau dans le gaz. Najat, dans le viseur du comité déontologique de la Cour des comptes. Moscovici, qui avait pourtant nommé Najat, a déclenché, bien obligé, une procédure à l'encontre de l'ex-ministre Najat Vallaud-Belkacem après ses déclarations en faveur d'une régularisation massive des clandestins. Najat n'a pas respecté son devoir de réserve. C'est vraiment étonnant. Elle est présidente de France Terre d'Asile. C'était pourtant évident, on l'avait prédit, mais nous avions été qualifiés de complotistes. Et c'est un peu la même histoire avec toutes ces associations féministes, trop militantes. Des femmes blanches se font refuser l'entrée à un atelier de lecture lors des universités d'été de Oser le féminisme par pur racisme. Cet extrait audio a été enregistré, je vous le mets dans ma description, il y a quelques semaines lors d'un atelier de lecture. Cette association est pourtant abreuvée d'argent public, mais se permet de pratiquer allègrement de la discrimination raciale sous couvert de féminisme. Enfin, dernier moyen pour contrôler l'opinion, le service public. Enfin, le radeau de la Méduse. Radio France et France TV portent plainte contre CNews, Europe 1 et le Journal du Dimanche pour dénigrement. Il faut démanteler le service public et mettre ces gens vraiment au travail. Dénigrement, le mot est joli, il est de la novlangue, il signifie information factuelle. Le service public est en perdition du fait de la gestion de ces deux dames, et donc que font-elles ? Elles passent bien évidemment à l'attaque. On va leur rafraîchir la mémoire. Des cadres de France Télévisions affirment que Delphine Ernotte et la direction auraient demandé à la Cour des comptes de reporter un rapport critique jusqu'à sa reconduction. Le député Charles Aloncle réclame désormais tous les échanges entre Delphine Ernotte et Pierre Moscovici. Il faut rappeler également que Delphine Ernotte et Sybille Veil
ont été nommées par le pouvoir. Elles sont là pour faire leur propagande. Mais voilà, elles ont été prises toutes les deux en flagrant délit de collusion avec le Parti socialiste. C'est l'étincelle, le grand Cohen, qui a enflammé début septembre les débats et provoqué une polémique politico-médiatique et qui a abouti à l'escalade du conflit entre le service public et les médias de Vincent Bolloré. Quand Delphine Ernotte dit que CNews est une chaîne d'extrême droite, elle met une cible sur le dos de tous ces journalistes. C'est une déclaration de guerre et c'est une honte. Aujourd'hui, dans les manifestations, il y a des journalistes de CNews sur le terrain. Elle les met en danger. Et ce n'est pas une exagération, il suffit d'entendre les militants d'extrême gauche. Une fausse guillotine a été érigée par des manifestants près de la place de la Bastille. Nous étions le 19 septembre. On peut y lire Bolloré, Arnaud, Stérin, Quick ou encore Cité Écolo, plante un facho. Madame Ernotte a ouvert la voie à la guillotine. Elle nous accroche une cible dans le dos. C'est scandaleux. Quant aux prétendus humoristes du service public, voire ses animateurs, ils n'ont pas de mots assez orduriers pour décrire les journalistes de CNews. Inversion accusatoire, toujours. Florian Philippot sur la censure. Alors que nous, comme on est dans l'Union européenne, non seulement Ursula von der Leyen, la Commission européenne, veut nous imposer l'identité numérique, mais ils veulent aller beaucoup plus loin. Ils veulent imposer ce qu'ils appellent le wallet, le portefeuille d'identité numérique, qui comporte non seulement votre état civil, nom, prénom, enfin une identité numérique, une carte d'identité, ça c'est ce qui est au Royaume-Uni, mais ils vont beaucoup plus loin. Dans le portefeuille européen, il y a en plus vos comptes en banque, votre dossier médical, votre carnet de vaccination, et autres joyeusetés, permis de conduire, assurance, etc. Donc ça va beaucoup plus loin que l'identité numérique britannique. Et ça c'est piloté directement par un droit supranational qui s'appelle l'Union européenne. C'est pour cela qu'il faut être très cohérent. Si on veut échapper à ça, et ça s'appelle une logique de, il faut lâcher le mot, ça s'appelle du crédit social, parce que si vous avez l'identité numérique, on pourra donc à chaque instant, au moment où vous paierez, on saura en même temps quel est votre statut vaccinal, et donc on pourra faire des connexions entre les sujets. Et par exemple dire, écoutez, non, vous n'êtes pas à jour de vos vaccins, de vos injections, donc vous êtes limité aujourd'hui dans votre consommation, ou vous ne pouvez pas entrer dans tel endroit. Et cet endroit vous est interdit, comme pendant le Covid. Ou vous avez aujourd'hui passé votre quota carbone, vous ne pouvez plus acheter de viande. Ou vous ne pouvez plus prendre l'avion ce mois-ci, cette année, etc. Donc pour lutter contre cela, il faut être cohérent, il faut sortir de l'Union européenne. Voilà. Sans souveraineté, il n'y a pas de défense de nos libertés et du droit sacré à la vie privée. C'est simple, c'est clair, c'est net. Sans Frexit, sans sortie de la France de l'Union européenne, il n'y a pas de possibilité de mettre à terre le crédit social et l'identité numérique européenne. Comme ça, c'est cohérent. Vous pourrez diffuser ce passage, il est explicatif et il est, je crois, pédagogique. Il faut que les gens comprennent les connexions entre les sujets. Il n'y a pas d'un côté l'identité numérique, de l'autre côté l'Union européenne, des sujets qui seraient complètement différents et il faudrait mener tous les combats. C'est le même combat. Et les dominos tomberont tous les uns après les autres. C'est évident. C'est donc un dur combat qui s'annonce contre tous ces censeurs. Mais heureusement, il y a une multitude de médias qui sont prêts à défendre la liberté d'information et qui s'attaquent aux corrompus. Homme de gauche, proche de Macron, patron de presse, ancien ministre et accusé des pires crimes, comment Jean-Michel Bailey parvient-il à exercer son pouvoir sur l'Occitanie depuis près de 40 ans? Off Investigation. C'est ce que je dénonçais la semaine dernière. Et c'est repris par nos camarades de Off Investigation. On ne lâchera rien. Et cette fois-ci, en 2027, la situation est différente. Nous avons le soutien de Musk. La gauche et la Macronie sont en pleine déroute. Il y a de grands groupes de presse alternatifs. Alors oui, on les aura. Et aux États-Unis, ça barde. International. Dernière minute, la représentante Green vient de prendre la parole à la Chambre et a déclaré ceci mot pour mot. Les survivants de Jeffrey connaissent les noms et je reste déterminé à tenir ma promesse de lire chacun de ces noms ici même, sur le sol de la Chambre. Si le Doge corrompu, la CIA, les juges de New York et des gouvernements étrangers
continue de protéger ce réseau d'élite de gens monstrueux. Et dans la foulée, ils ont voté, oui, les élus ont voté à l'unanimité, à une voix près, pour que les dossiers Jeffrey soient publiés. On verra s'ils le feront. Bon, on sait qu'ils vont encore trouver des façons pour retarder ou cacher des éléments au feutre noir à suivre. Mais déjà, les têtes tombent dans une certaine mesure. Le ministre des Finances américain de Bill Clinton, Larry Summers, a annoncé cette nuit se retirer de la vie publique après la publication de ses mails avec Jeffrey. International toujours, le scandale de corruption prend de l'ampleur en Ukraine. Affaire de corruption en Ukraine, Le Figaro. Des députés accusent le bras droit de Zelensky d'être impliqué et exigent sa démission. Le chef de cabinet du président ukrainien, Andriy Yermak, pourrait être mêlé à l'affaire de corruption qui éclabousse le pays ces derniers jours. Il faut dire que cela dépasse l'imaginable. Sur Fox News, scandale des toilettes dorées. Zelensky fait face à sa plus grave crise. Ses alliés étaient accusés d'avoir détourné 100 millions de dollars pendant la guerre. Zelensky a fêté son anniversaire dans l'appartement de Timur, celui qui avait été inculpé, où se trouvent les toilettes en or, a déclaré l'ancien responsable. En Europe, la résistance s'organise autour de Viktor Orban. Toute cette affaire revient à essayer d'aider un alcoolique en lui envoyant une autre caisse de vodka, a commenté Orban à propos de la proposition de Pustula de financer l'Ukraine en pleine période de corruption. J'ai reçu aujourd'hui une lettre de la présidente Pustula. Elle y écrit que le déficit de financement de l'Ukraine est important et demande aux États membres d'envoyer davantage d'argent. C'est sidérant, alors qu'il est devenu évident qu'une mafia de la guerre détourne l'argent des contribuables européens. Au lieu d'exiger un véritable contrôle ou de suspendre les paiements, la Pustula suggère que nous en envoyons encore plus. Toute cette affaire revient à essayer d'aider un alcoolique en lui envoyant une autre caisse de vodka. La Hongrie, elle, n'a pas perdu la raison. Oui, on les aura. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy, bien que cette nouvelle soit vraie. Mais c'est tellement énorme. Info Le Parisien, Bercy va augmenter d'office la taxe foncière pour 7,4 millions de logements en 2026. On n'en peut plus. Trop, c'est trop. Macron veut combattre le narcotrafic. Énorme éclat de rire sur les réseaux sociaux. Acheter de la poudre, c'est être complice, estime Emmanuel Macron. La photo veut tout dire quant au canard enchaîné. Macron en fait des tonnes sur la lutte contre le narcotrafic. C'est bon pour ma coque de popularité. Il n'y a pas à dire, Macron en ce moment est sur de mauvais rails. Quant à Bribri, elle s'éclate au concert de Lady Gaga. Bribri repéré au concert de Lady Gaga. Latrogneux a vibré. Remarquez que quand j'ai lu ce titre Bribri Lady Gaga, j'ai cru qu'on parlait de la même personne. Conseil de beauté. Elle était quand même beaucoup mieux en blonde, Nathalie Loiseau. Un détournement de l'interview de Sydney. Vous resterez parmi nos clients, n'est-ce pas, Leroy Merlin? Le regard légèrement méprisant donc de Sydney. Quant aux concurrents de Leroy Merlin, ils dansent, ils s'éclatent tous. Brico Dépôt, Castorama, Monsieur Bricolage, Bricorama, actuellement après le tweet de Leroy Merlin. Oui, ils s'éclatent. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir. Bye.